Internet à partir à Londres. C'était l'invité de Maître Abata. Ok. Mais le monsieur à Londres. Oui, vous voyez. Eh oui. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons quitté l'évangéliste Didier qui a passé cette annonce. Comme nous vous l'avions annoncé, l'invité attitré de ce soir n'est autre que le pasteur Samuel Kizundu. Alors, bonsoir. Bonsoir, Papa Émile. Comment ça va? Oui, le Seigneur nous fait grâce. J'en profite pour saluer aussi le peuple de Dieu. Très bien. Ça fait très longtemps que nous sommes repassés encore dans notre émission Plateau Spécial. Ça, c'est... Ça fait quoi? 2 semaines, 3 semaines? Oui, ça fait un mois que Ça fait un mois nous déjà. avons disparu dans tous les médias. C'était aussi pour nous une occasion de chercher encore le Seigneur et des orientations divines. Mais vous avez circulé sur le net, parce que vous êtes souvent sur le net aussi. Oui, je suis sur le net parce que nous utilisons le net pour s'informer. Nous utilisons le net pour être en connaissance de certaines réalités qui se passent dans l'ensemble de l'Église, mais aussi dans l'ensemble de la nation et dans l'ensemble du monde. Parce qu'un ministre de Dieu, c'est une personne qui doit être mise au courant de tout ce qui se passe. Il doit avoir un grand dépôt d'informations parce qu'il doit actualiser la parole de Dieu, les révélations sur le temps de la fin, et par rapport à ce qui se passe et les réalités que nous retrouvons aujourd'hui, pour avoir maintenant une bonne position en vue d'indiquer aux enfants de Dieu le véritable chemin et la véritable préparation à faire pour la rencontre avec le Seigneur. Très important. Alors, vous aviez suivi, en fait, vous m'avez dit que vous avez suivi une des émissions sur Plateau Spécial, vous avez beaucoup aimé. Oui, tout à fait. J'ai suivi ça. Sur le mystère, je crois, des extraterrestres, quelque chose en ce sens-là. Oui, avec le pasteur Edgar Billet, que je salue aussi. Je le salue là où il est. Mais il fallait qu'il simplifie simplement les choses. Bon, je pense qu'il a dit ce qu'il voulait dire. C'est aussi très important que la personne libère son cœur. D'accord. Il y a des enfants de Dieu qui ont compris, mais dans une bonne méthodologie, ça sera mieux de faire encore mieux pour simplifier et permettre à tous de recevoir cette révélation. D'accord, ok. Alors, Plateau Spécial aujourd'hui, c'est vous qui êtes l'invité attitré, pasteur Samuel Kizundu. Quelle lecture faites-vous actuellement de l'Église Corps du Christ, la manière dont elle évolue? Vous avez un point de vue à émettre là-dessus? Évidemment, ce que je dois dire, Papa Émile, c'est que nous sommes arrivés dans un temps où les véritables élus sont dans une grande tristesse. Une tristesse, pourquoi? Parce qu'une tristesse qui est le résultat de la compréhension des révélations de Christ lui-même d'abord, ainsi que des prophéties attachant l'humanité au retour du Seigneur. Voyez-vous, il y a beaucoup des événements qui se déroulent en ce temps ici. Je parle des événements qui ne tournent pas seulement au sein de l'Église, corps du Christ, mais je parle aussi des événements qui tournent autour du monde. Il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de nouvelles transformations, il y a de nouvelles révélations que le monde est mis au courant, qui sont actualisées, évidemment, mais qui ont une racine et une origine historique qui vient de la Bible, de la parole de Dieu. Telle que la guerre en Syrie? Tout à fait, telles que les interventions qui se sont passées. C'est une des réalités que la Bible a parlé. Le chamboulement qui se fait actuellement au niveau d'Israël, oui, avec bien évidemment les autres États alentours. Oui, tout à fait. C'est pourquoi moi je pense que en ce temps où nous nous retrouvons, il y a tellement beaucoup de réalités. Dernièrement, j'étais quelque part où j'enseignais. J'ai utilisé ma casquette de sociologue aussi. D'accord. Pour faire comprendre aux enfants de Dieu où est-ce que nous allons. Vous remarquez au sein de la ville, ces derniers temps, il y a une pratique qui est introduite chez nos sœurs et les femmes aujourd'hui. Laquelle? Vous savez, le Seigneur, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 au verset 13,
Le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes une ville située sur une montagne. Lorsque Dieu nous situe sur une montagne, c'est dans un but que nous puissions être observés par le monde et nous puissions être copiés par le monde. Mais lorsque la ville qui est située sur une montagne décide de descendre de la montagne, elle remplit plus sa vocation et elle est inutile. C'est pourquoi Jésus-Christ dit finalement, le sel qui n'a pas de saveur est utile à être jeté, parce qu'elle ne donne pas une saveur. Quand aujourd'hui, le monde est capable d'introduire des pratiques et des notions sataniques et démoniaques, et voir les enfants de Dieu copier cela comme étant un style, comme lesquels j'ai demandé. C'est pour nous faire comprendre que finalement nous sommes arrivés à ce temps. En tant que sociologue, j'ai compris un détail que je donne aux jeunes sœurs. Vous allez remarquer dans la ville, ce jour ici, je parle à des grandes personnes qui nous suivent, vous remarquerez que les jeunes femmes et les femmes ne portent plus non plus les ports de soutien. C'est en vague maintenant. Parce qu'il paraît que la canicule est très forte. D'abord, nous, personnellement, c'est la raison d'être de votre tenue même. Depuis un certain temps, vous avez arboré cette tenue. Il fait très chaud. Et donc, nos mamans également veulent également se débarrasser de tout ce qui peut les étouffer davantage. Ça, ce sont des justifications. Vous voyez? Mais selon nos études, c'est une pratique qui est annoncée par une famille. Une grande famille diabolique qui fait de grands ravages dans le monde, la famille Kardashian. Il y a beaucoup de gens qui sont en connexion avec ce genre de série, où vous voyez un homme, un père de famille, qui est un homme, mais qui change de sexe. Et ça devient naturel. Ça devient naturel. Et vous voyez ces jeunes femmes sataniques faire des histoires pour envoûter et amener plusieurs dans la déroute. Et vous voyez que même au sein des églises, vous voyez, je donne pourquoi, c'est un exemple très simple. C'est un exemple qui est vraiment très banal, mais je le donne parce que je veux en ça que le peuple de Dieu puisse comprendre jusqu'où le diable est en train de nous influencer, jusque même dans les moindres détails. Vous voyez, et les enfants de Dieu qui sont censés marcher comme Christ, mais vous le retrouvez dans de telles pratiques. Même au sein de vous retrouvez les enfants de Dieu dans une pratique d'amusement avec le nom du Seigneur. Je vais aujourd'hui parler aussi en tant que sociologue. Vous voyez les matchs de la Champions League. Vous savez, Papa Émile, il y a des gens qui parlent en langue, mais qui iront en enfer avec des vareuses de Real et de Barcelone. Quand je parle de vareuses, je vais parler du fanatisme et de l'idolâtrie. Nous avons vu, durant la campagne de la Champions League, l'équipe Barcelone être éliminée par l'équipe romaine, la Roma. Mais ça fait un tabac sur les réseaux sociaux. Et même en route, vous allez entendre des gens dire que le Messie a été crucifié par les Romains. Et les gens s'amusaient sur ça. Et en mettant le Seigneur Jésus-Christ dans ces choses-là. On tourne en ridicule. On tourne en ridicule, même les hommes et les enfants de Dieu. Les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Papa Émile, quand vous voyez, Papa Émile, l'amour, les signes de la conversion, c'est lorsque nous avons un amour débordant pour le Seigneur. Nous ne pouvons, papa, un véritable enfant ne peut pas accepter que son père soit ridiculisé. Quand son père est objet de ridicule, cet enfant a une attitude vis-à-vis de ceux qui le ridiculisent. Mais vous allez remarquer avec moi, en étudiant l'Église, surtout du Congo, c'est qu'il est facile de ridiculiser le nom du Seigneur dans ces pays-ci. Et les enfants de Dieu sont en train de rire. Il y a des comédiens, voilà. Il y a des comédiens qui font des comédies ici sur le Seigneur Jésus. Il y a des pièces de théâtre sur Jésus tel, Jésus de Mbandaka, Jésus tel. Et vous voyez les enfants de Dieu en train de suivre et être jouissants de ces choses-là. Alors que ça doit être une révolte. Nos frères, ou même pas nos frères, ceux de nos amis qui sont dans d'autres religions, pour ne pas citer une religion ici, lorsqu'il s'agit, quand il est question de leur prophète ou de leur envoyé,
quand on touche à leur envoyer, ce sont... C'est comme si on touche la prunelle de leur œil. Ce sont des problèmes que vous leur cherchez. Mais quand vous voyez banalement les enfants de Dieu s'amuser, c'est pourquoi j'ai toujours dit, la grâce a été prêchée, mais la grâce a été mal prêchée dans cette nation ici et dans le monde. La grâce a été mal présentée. Sur base d'un message de la grâce, il y a certaines légèretés que nous acceptons qui ne doivent pas être acceptées. On a comme l'impression que le Christ n'est plus tellement visible, c'est maintenant l'homme qui est devenu plus visible, et ça, on le reproche même au niveau des églises. Évidemment, c'est ça l'esprit de la perdition. Détruire l'image, détruire la personne de Christ. Revêtir la personne de Christ des opprotres. Revêtir la personne, c'est ce que les Romains avaient fait, Papa Émile. Lorsqu'il s'agissait de crucifier Jésus, il fallait l'humiliation de Jésus. Il fallait d'abord l'humilier, il fallait d'abord le rabaisser en vue de l'achever. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On humilie d'abord la personne de Jésus-Christ, on humilie son œuvre à la croix en vue maintenant d'achever l'œuvre qu'il a accomplie pour le bien-être des enfants de Dieu. Et malheureusement, les pierres qui doivent se cendre d'un couteau pour couper l'oreille de Marcus, une manière de dire que les pierres qui doivent défendre leur Seigneur, les pierres qui doivent défendre la cause de Christ, sont ceux qui participent maintenant à cette destruction de l'image de Christ en vue d'élever l'image d'un homme. C'est pourquoi vous remarquez qu'aujourd'hui, parce que cet esprit a détruit les fondements de l'image de Christ, vous remarquerez que dans les églises maintenant, c'est lui qui est élevé, c'est un homme qui est élevé à la place de Christ. Parce que Christ n'est plus considéré comme étant un exemple, Christ n'est plus respecté, on ne lui donne plus la position qu'il doit avoir, Vous remarquez, Papa, c'est l'idolâtrie lorsque un enfant de Dieu qui est assis, on peut insulter son Seigneur, il dit, ce n'est pas un problème, mais lorsqu'on touche à l'homme de Dieu, à son pasteur, voilà, il peut se battre pour son pasteur. C'est ça l'idolâtrie. Et nous sommes en train de courir petit à petit vers la fin de toutes choses. Et ça, c'est une grande manifestation. C'est là où nous interpellons les enfants de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons une activité que nous sommes en train de faire, c'est 13 ici, dont le thème c'est le temps de Jésus-Christ. Le 13 mai. Le 13 mai. Le thème, c'est les temps de Jésus-Christ. Mais est-ce que ce n'est pas le problème aussi de la titromanie qui a amenuisé un peu la personne de Jésus-Christ? Parce qu'on est parti, il y a eu des années où on est parti de esclave de Jésus-Christ à serviteur de Jésus-Christ ou serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes un ministre de Dieu. On a comme l'impression que vraiment cette titromanie a beaucoup influencé, à amenuiser la personne de Jésus-Christ. Papa Émile, le problème, c'est un problème de conversion. C'est un problème de nouvelle naissance. Celui qui est passé par la nouvelle naissance, il cesse de faire des œuvres charnelles, mais il produit des fruits de l'esprit. Parce que quand il s'agit des œuvres charnelles, vous remarquerez qu'on ne parle pas de la production de fruits. La production des fruits, c'est ce que Christ nous donne dans le livre de Jean, le chapitre 15, lorsqu'il parle du sceptre et des sarments. Il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Voilà. Lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous sommes attachés à Christ par l'œuvre de la croix et nous produisons la nature auquel nous sommes attachés. Ça veut dire un enfant de Dieu qui est passé par la nouvelle naissance, c'est celui qui est conduit par l'Esprit pour produire les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est la révérence d'abord du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit que nul n'est monté si ce n'est que celui qui est descendu. Ça veut dire la mission christique que nous avons reçue, c'est celui d'élever Christ au-dessus des hommes. C'est celui d'élever Christ au-dessus de tout ce qui est doctrine. Parce qu'aujourd'hui, même en ce qui concerne la doctrine, nous ne comprenons plus qu'est-ce qu'est la doctrine. Tout le monde sort avec sa doctrine. Parce que il y a certains qui sont dans l'ignorance. Il y a d'autres qui conduisent des aveugles, qui eux-mêmes sont aveugles. Parce que chacun veut maintenant tirer les dents de son côté. Et il n'est plus question de Christ. L'Église primitive a existé et a atteint une grande dimension de révélation, une grande dimension de manifestation. C'est parce qu'elle était positionnée et était fondée sur la personne de Christ.
Jésus-Christ les a dit, voilà comment vous allez baptiser. Vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La doctrine, en fait, c'est comme un cahier de charge. Ils sont venus, Papa Émile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu la révélation que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était la personne de Christ. Ils baptisèrent au nom de Jésus-Christ. Okay. Donc, puisqu'ils ont compris que le cerveau moteur, ils ont compris que la clé pour la révélation, la clé pour l'augmentation de la grandeur et l'expansion de l'œuvre de Dieu sur la terre, c'était la personne de Christ. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez remarquer tout ce qui tourne autour du miracle, tourne autour de la puissance d'un homme. Regardez dans les réseaux sociaux. Quand on parle de miracle, on doit pointer sur un homme. C'est un homme qui a opéré et ce n'est plus le Seigneur qui se retrouve dans ça. En fait, la doctrine, je disais tout à l'heure, c'est comme un cahier de charge. Oui. Jésus-Christ, en ce qui concerne bien évidemment son Église, son corps, l'Église. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne prêtent plus attention à cela. Ils ont leur propre cahier de charge. Oui, tout à fait. C'est pourquoi nous parlons du rétablissement de l'autel de Dieu. Lorsque nous lisons... Ce message continue. Oui, ça continue. Nous avons défini ce message comme étant l'œuvre de la croix. Quand nous prenons le livre de 1 Roi, le chapitre 18, la Bible dit que la pluie est descendue. La pluie n'est descendue que lorsqu'il y a eu le rétablissement de l'autel de Dieu qui était renversé. Lorsque l'autel est rétabli, il y a les signes. Parce que nous sommes au temps des signes et des présages. Lorsqu'il y a la manifestation du Fils nous a apporté dans la dispensation des signes et des présages. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à cette génération, c'est une génération qui demande des signes. C'est une génération qui ne croit que lorsqu'elle voit un signe. C'est pourquoi le Fils de l'homme, lorsqu'il est descendu sur la terre, il a commencé son ministère en opérant des signes et des prodiges. C'est pourquoi la Bible dit il allait des lieux en lieux faisant des biens, guérissant les malades, parce que Dieu était avec lui. L'une des conditions qui nous octroie la présence de Dieu, c'est lorsque nous voyons des signes et des présages. Vous voyez, Papa Émile? Mais attention, l'onction que nous recevons, l'onction n'est pas seulement pour manifester les signes, mais l'onction que nous recevons, c'est pour conduire les cœurs des hommes vers les pères. C'est pourquoi, lorsque nous avons fait l'activité à Sultani, nous avons dit que la mission christique que Jésus est venu faire sur la terre, c'était d'ouvrir les coffres forts de l'Alliance qui contenaient la vie, la représentation de la vie que nous avions perdue en tant qu'hommes à Éden. Voyez-vous? Parce que quand nous prenons le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu avait mis 2 chérubins protecteurs qui protégeaient l'arbre de la vie. Et lorsqu'il y a eu le premier tabernacle dans la dispensation de la loi par Moïse, Dieu a dit à Moïse, fais selon le modèle de ce que tu as vu. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse a effectué cela, Dieu lui a dit de confectionner 2 chérubins qui devaient couvrir les propitiatoires. Et dans le coffre de l'Alliance, il y avait les tables de l'Alliance de Dieu, il y avait les bâtons fleurissants de Moïse, mais il y avait aussi la manne qui était cachée. Nous avons expliqué ça dans les émissions précédentes. Mais je le dis pour actualiser un peu les enfants de Dieu. Mais la mission christique, la mission de Jésus, c'était d'ouvrir l'appropriation qui était maintenue par le sang qui était versé par les animaux. Il a fallu maintenant que le sang de Jésus vienne pour ôter les péchés en vue que les chérubins qui étaient sur la table des propitiatoires puissent ouvrir leurs ailes pour que la dispensation de la grâce commence. Et lorsque la dispensation de la grâce a commencé, Papa Émile, tout ce qui était contenu dans les coffres de l'Alliance ne devait plus être contenu, mais devait être transformé, être introduit par le passage de Christ en nous. C'est pourquoi nous avons mangé. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit aux disciples à la fin de son ministère, « Ceci est mon corps. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, buvez. » Et Christ les a fait comprendre que la mission qu'il était venu faire, c'était une mission d'abord qui était spirituelle. Changer l'homme intérieur qui était en eux. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, il parlait en parabole quand les peuples venaient, et il leur parlait en révélation aux disciples, les disciples leur ont posé une bonne question. « Seigneur, pourquoi lorsqu'ils viennent, tu nous parles en parabole ?» Il dit, c'est parce qu'ils ont des yeux et ils ne voient pas. Quels yeux dont Jésus-Christ parle? Il parle des yeux spirituels. C'est pourquoi lorsque même il fait les miracles en guérissant les aveugles, la Bible dit que lorsqu'il prit le sable, il prit sa salive et il a mis la boue dans les yeux de cette personne, la Bible dit que lorsqu'il ouvrit les yeux, ils virent des hommes comme des arbres. Ce n'est pas que Jésus avait raté son miracle. Jésus a commencé d'abord par lui ouvrir les yeux spirituels,
Parce que dans la spiritualité, les hommes sont représentés comme des arbres. C'est pourquoi David dit dans les livres des psaumes, « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté. » Très bien. Vous voyez? Donc la mission de Christ, c'est d'abord une mission qui est de révélation spirituelle. Il est venu nous révéler la nature adamique spirituelle que nous avions. Il est venu nous rétablir dans cette domination parce que l'homme n'a pas commencé dans les chapitres 3 de la Genèse. L'homme a commencé dans les chapitres 2. L'homme a commencé d'abord à dominer. Et Christ est venu nous rétablir dans cette domination-là. Aujourd'hui, on parle du temps de Jésus. Le temps de Jésus? Oui, le temps de Jésus. Le temps de Jésus, mais en fait, ça c'est aujourd'hui qu'on parle du temps de Jésus. Vous, oui, bien évidemment, le ministère Vénéra, vous voulez parler du temps de Jésus-Christ. Mais nous sommes au temps de Jésus-Christ actuellement. Oui, où la parole de Dieu est annoncée, où les églises prolifèrent. Il y a un ami qui m'a fait un constat dernièrement sur une avenue. On pouvait dénombrer 7 église, une toute petite avenue. Oui. Donc le Christ est prêché partout. Comment dites-vous encore que c'est le temps de Jésus-Christ? Bon, Papa Émile, vous devez savoir que c'est la révélation qui apporte un changement. C'est la révélation qui apporte la transformation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation. Quel est ce Christ qui est présenté? Le véritable Christ qui doit être présenté, c'est celui qui transforme des vies. Vous voyez? Et j'ai ici dit que la mission christique, c'est d'abord une mission qui émane du spirituel. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé dans la spiritualité. L'agneau a été immolé. Donc il y a eu d'abord une transformation qui est spirituelle. Et la transformation, lorsqu'il y a la présentation du véritable Christ, c'est une transformation qui est spirituelle. L'homme charnel, l'homme animal meurt. Et l'homme spirituel prend possession de sa nature. C'est pourquoi Matthieu 26, 41, Jésus-Christ dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Avant la croix, l'esprit était bien disposé, mais la chair était faible. Mais après la croix, c'est l'esprit qui est maintenant disposé et l'esprit qui prend maintenant la domination sur la chair. Vous voyez? Donc, il y a les signes phares que l'on se voit que réellement le Christ est présenté dans une nation, dans un pays, dans une église. C'est lorsqu'il y a la transformation intérieure de l'homme. La femme qui avait 7 démons en elle, qui était une prostituée, lorsqu'elle a rencontré l'homme de Golgotha, elle a rencontré Christ et Christ l'a convertie. Cette femme-là a été convertie et les actions qu'elle a posées visiblement émanaient du spirituel qu'elle était devenue. La Bible dit qu'elle prit le parfum des nards, de grandes valeurs. Que vous avez expliqué ici parce que vous aviez eu une rencontre, tout à fait, bien évidemment. Et elle a répandu devant Christ. Et ceux qui étaient aux alentours se sont mis à critiquer cette femme parce que ces personnes ne comprenaient pas l'apport de son geste spirituel vis-à-vis de Christ. Mais Jésus-Christ dit non, vous ne comprenez pas. Elle a reçu la révélation, elle m'a embaumé. Vous voyez, donc un homme qui est transformé, c'est un homme qui opère maintenant dans la révélation parce que sa nature spirituelle est révélée. Mais cette prolifération des églises, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça corrobore avec cette promesse, cette parole de Jésus-Christ même qui dit on entendra parler de moi partout. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Il ne suffit pas de citer le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus, même tout le monde sur la terre peut citer le nom de Jésus. Mais il faut apporter le message de Christ. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il ne lui a pas demandé de citer son nom. Paie mes brebis. Voilà la mission. C'est de paître les brebis. Et on amène les brebis. Les brebis, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de la verdure. David dit, il dit que tu me conduis vers les bons pâturages. Vers les bons pâturages. Dans les bons pâturages. Ça veut dire une verdure qui est abondante, qui me permet suffisamment de croître. Et c'est une image qui est spirituelle. Jésus-Christ dit à Pierre, paie mes brebis. Donne à mes brebis la nourriture que moi, les bons bergers, je donnais. La nourriture convenable. La nourriture solide. C'est pourquoi l'heure est arrivée où nous ne devons pas parler du lait spirituel. Nous devons transcender cela. Nous devons entrer maintenant dans la dimension de la nourriture solide.
Il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre quelle est leur relation, sur quoi est basée leur relation avec Dieu, quelle est leur identité en Dieu et quelle est leur destinée avec Dieu. Mais finalement, le temps de Jésus-Christ, c'est ça le thème. Oui. D'ici 2 semaines, le temps de Jésus-Christ. Mais ceux qui évoluent dans on appelait ça, comme quand nous on étudiait, les sectes lucifériennes et tout ça, oui. Ils n'évoluent plus à couvert hein, aujourd'hui. Oui. Ils évoluent franchement de manière non déguisée. Ils viennent à vous, ils disent, nous sommes capables de faire ceci, nous sommes capables de vous donner cela. Oui. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons plus, bien évidemment, des répliques à leur donner. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ils ont renversé la vapeur. Papa Émile, le temps de Jésus-Christ, la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin du ministère de Christ. Il n'y a pas une dispensation du Saint-Esprit. Comme d'aucuns le disent. La dispensation du Père, la dispensation du Fils. La dernière dispensation, c'est la dispensation du Fils. Ce sont des trinitaires qui nous introduisent dans de tels enseignements qui nous égarent. La venue du Saint-Esprit ne met pas fin au ministère de Christ, non. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation spirituelle de Dieu. La manifestation spirituelle de Jésus-Christ. C'est lui-même le Seigneur. L'heure est arrivée que nous devons dire ces choses ici. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura un temps où nous allons parler contre la Trinité. Parce que la Bible est unitaire. Toute la Bible parle d'un seul Dieu. D'un Dieu qui s'est manifesté à 3 temps bien fixés et de manière différente. Oui, tout à fait. Mais qui est qu'une seule personne lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Les dieux que les prophètes ont fait sujet de leur investigation. Ils ont reçu des prophéties de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas. Ésaïe entend, il reçoit la révélation que la Vierge doit concevoir. Mais en son temps, il ne comprenait pas qui était la révélation de cet enfant qui sortirait d'une vierge. Il fallait faire des investigations pour comprendre et sonder les profondeurs de Dieu. Et pour nous qui sommes au temps de la fin, la bonté de Dieu s'est révélée, c'est que Christ lui-même est venu pour se révéler comme étant cette manifestation qui était cachée dans l'Ancien Testament. C'est lui-même le Jésus, lui-même le Dieu que Moïse a rencontré. Moïse a dit au buisson ardent, quel est le nom que je donnerai à ce peuple? Il leur dit, je suis, t'as envoyé. Dis-leur, je suis. Et Jésus-Christ vient, il dit aux pharisiens, il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est la manifestation de Dieu. Le christianisme a une puissance sur toutes les religions. Le christianisme a un pouvoir sur le monde parce que le christianisme est basé sur la venue de Dieu sur la terre. Dieu a porté la chair comme moi et vous. Dieu a souffert à la croix de Golgotha et Dieu a s'est donné pour que nous puissions reprendre notre position que nous avions en lui. Et cette position que nous avons perdue en dehors de lui, afin qu'il revienne en nous et que nous nous revenions en lui. C'est pourquoi celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais ça ne se fait pas voir. C'est la question que j'ai posée la dernière fois au pasteur Edgar, que je me permets également de vous poser. Pasteur Samuel Kizundu. Oui, papa. C'est tellement facile de passer sur les écrans de télévision à la radio pour dire aujourd'hui nous sommes inondés, submergés par bien évidemment des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens attachés aux sectes lucifériennes, des occultistes comme on aime entendre, mais on ne démontre pas une puissance autre que celle-là, mais on aime bien critiquer. Moïse se retrouvait dans la cour de Pharaon. Il a présenté, bien évidemment, la Vierge qui s'est transformée en serpent. Et ceux qui étaient dans le camp adverse l'ont fait également, l'ont imité. Mais ce jour-là, il y a eu une démarcation. Aujourd'hui, la démarcation est à quel niveau? On aime bien critiquer, on aime bien faire des observations, mais le contraire, rien du tout. Seul Jésus-Christ, ou finalement. Papa Émile, vous devez savoir, le miracle, ce n'est pas le but fondamental de la venue de Dieu sur la terre.
Ça, vous devez le savoir. Parce qu'il a commencé à faire les miracles avant qu'il vienne sur la terre. Et il a fait les miracles, les hommes ont vu les miracles, mais les hommes ont douté de lui. Les hommes se sont égarés de lui. Il a fallu maintenant faire les derniers miracles. Un miracle qui a finalisé toutes les grands miracles qui se sont passés dans l'Ancienne Alliance ainsi que dans les prophètes. Sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Et il s'est assis à la droite du Père. Et il règne et il attend à ce que ses ennemis soient mis sur son marchepied. Les grands miracles, c'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous parlons du message de la croix. Les saluts se puisent, les saluts se reçoivent qu'en passant par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la prédication de la foi est une folie. Vous qui commencez, vous qui continuez à prêcher le message de la croix, vous commencez à vous prêchez également, enfin, vous commémorez la fête pascale. Merci pour cette question. Parce que j'ai appris quelque part que la Pâque s'est révolue maintenant. On doit passer à autre chose. Les sept fêtes juives. Les 7 fêtes que la Bible nous présente, parce qu'aujourd'hui, ce sont des fêtes juives. Il y a des fêtes qui nous sont présentées, qui ne sont pas bibliques. Oui. C'est pourquoi je suis en train de parler de 7 fêtes. Ok, tout les court. 7 fêtes dont la Bible nous donne révélation, ce sont des fêtes qui se sont accomplies en Christ. Ok. C'est Christ qui est la Pâque. Voyez-vous, quand je parle de Pâques, je parle d'une seule Pâque, pas une Pâque au pluriel. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans cette discussion-là, mais seulement je veux faire comprendre aux enfants de Dieu que la représentation de la Pâque que les enfants d'Israël ont mangée dans Goshen, c'est cette représentation-là de Christ en ce temps ici qui nous a fait sortir de l'esclavage dont nous étions détenus depuis la chute de l'humanité et qui nous a introduits à entrer dans Canaan. Parce que la Pâque qui était dans l'Ancienne Alliance est une Pâque qu'ils ont consommée pour que le jugement qui passerait en Égypte ne puisse pas les toucher. Mais en sortant, ils ont été bloqués par un autre combat, le combat du doute qu'ils ont rencontré durant le désert. C'est pourquoi Christ, en étant venu, Christ est le symbole de la Pâque, une Pâque qui nous a donné transformation, qui nous a arrachés dans la domination, dans l'esclavage du diable, mais aussi qui a sémé la foi dont les anciens dont je parle, ce sont les enfants d'Israël qui n'ont pas marché dans la foi malgré les signes qu'ils ont vus dans le désert. Mais Christ, par l'œuvre de la croix, a sémé en nous le fondement de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qui a fait que Pierre, lorsqu'il s'est tenu devant les pharisiens et les souverains sacrificateurs, il a dit ceci, en leur interdisant de prêcher, il a dit, en jugez-vous vous-même. Devons-nous obéir à Dieu ou plutôt aux hommes? Et lorsqu'il parlait de ça, il parlait de choses avec assurance, des choses que lui-même il a vues. Vous voyez? Et sa foi est fondée sur la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'en marchant avec Christ, finalement, il y a un temps où nous devons savoir qui il est pour nous. C'est ça les questions qui sont poussées, que nous devons pousser en marchant avec Dieu. Et ces questions-là sont stimulées par l'enseignement que Christ leur donnait. C'est par les enseignements que Christ leur donnait qu'ils ont commencé à manifester ces questions-là, à produire ce genre de questions. Finalement, qui es-tu? Bien qu'ils étaient restés avec lui 3 ans durant. Tout à fait. Donc, Papa Émile, la Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlerons de cela. Il y a beaucoup de gens qui fêtent des fêtes qui sont... Il y a certaines fêtes qui ne sont même pas bibliques. Et évidemment, Christ est venu, la grâce en Christ est venue nous faire cesser de vivre dans des traditions. Mais nous introduire maintenant dans l'obéissance totale à Dieu. Donc, la véritable Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que les enfants de Dieu... Vous ne pensez... Exactement. Donc, vous êtes subtil. Comme je le dis toujours, subtil. Vous essayez d'éviter certains couloirs. Bon, je n'évite pas certains couloirs. Moi, je me pose la question. Est-ce un problème au niveau de notre compréhension collective ou c'est de l'extrémisme, simplement? Dans quel sens? Le message sur la grâce, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, est mal comprise. Oui, tout à fait. Le message sur la grâce est mal compris pour la simple raison que ça porte à controverse. Peut-être le présentateur de ce message, le détenteur de ce message, ne nous présente pas les choses comme telles. Mais
Le jugement collectif voudrait assez que nous puissions dire les porteurs du message et l'incarnation même du message. Celui qui prêche la grâce, nous devons voir les œuvres de la grâce en lui. Et la prédication de la grâce, ce n'est pas de dire aux gens seulement que Christ nous a pardonné, nous sommes libres, mais de dire aux gens de ne pas pécher. Parce que la grâce est complémentée par la prédication, par l'enseignement sur la repentance et sur l'interdiction du péché. Jésus-Christ a dit à cette femme adultère, vois-tu, est-ce que tu vois encore des gens qui te condamnent? Le message de la grâce, elle est vraie, elle met de l'emphase sur la non-condamnation, mais elle met encore plus de l'emphase sur l'interdiction du péché. Jésus l'a dit, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Celui qui dépend de la grâce doit comprendre qu'il n'est pas sous la condamnation, mais il y a aussi un avertissement, c'est lui de ne pas pécher. Parce que la véritable grâce nous introduit dans la sanctification. Lorsque la prédication de la véritable prédication de la grâce est prêchée, cette prédication va nous faire comprendre quelle est l'ampleur de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous et quelles sont les lésions et les séquelles que peut m'apporter une vie de péché lorsque je m'y introduis. Mais dommage aujourd'hui, on a comme l'impression aussi que le message lié à la Pâque nous invite à passer à un autre niveau. Lequel? À un level un peu plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est une fête révolue. On doit maintenant dire préparons-nous à la rencontre de Jésus-Christ, point barre. Le reste, c'est révolu. Bon, je pense, donc, Papa Émile... Est-ce notre compréhension collective ou finalement c'est de l'extrémisme poussé? Bon, je pense, Papa Émile, je pense qu'en ce temps ici, nous devons être bibliques. Quand je parle de la Bible, je donne une petite énumération. C'est que l'agneau doit se consommer en entièreté. Seul Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau doit se consommer en entièreté. Et dans l'agneau, il y a des parties qui composent l'agneau. Vous voyez? Le premier roi Saoul est tombé parce qu'il a mangé une partie. Samuel a dit, donnez-lui la partie qui lui était réservée. C'est l'une des préfigurations lorsqu'il y a une instabilité de la révélation de la connaissance totale de Dieu en nous. Nous sommes instables spirituellement. Certains tâtonnements spirituels dans la vie, c'est parce qu'il y a une ignorance totale. Il y a une dimension d'ignorance en nous. Parce que celui qui combat en nous contre les œuvres de la chair, c'est la révélation que nous recevons de Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que la mission que le diable a confiée à tous ces vedettes, à tous ces stars mondiales, c'est d'égarer les enfants de Dieu à ne pas s'y appliquer, mais aussi à ne pas étudier la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, voilà les secrets de la victoire, les secrets du succès, de l'impact dans la vie. Vous voyez que ce livre de la loi, juste un exercice simple, même pour celui qui est en train de nous suivre, il est difficile pour plusieurs enfants de Dieu d'étudier la parole de Dieu. Or, notre nature est liée à la parole de Dieu. Lorsque un homme marche dans le désert et que vous voyez cet homme ne pas se ralentir, et vous voyez cet homme ne pas perdre l'équilibre et tomber dans le désert, c'est qu'il marche avec sa source avec lui. Je vous ai déjà dit ici que l'élément qui donnait domination à Adam, c'était la parole qui lui a été révélée. Tu mangeras de tous les fruits, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la vie. Le jour où le diable a apporté la négation et a entaché cette révélation, c'est le jour où le diable a perdu son équilibre, Adam a perdu son équilibre et a perdu sa domination. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une source avec laquelle nous marchons dans ce désert. Et cette source, c'est la parole de Dieu, dans laquelle est contenu tout ce dont nous avons besoin dans l'alliance avec le Seigneur. Vous voyez, Papa Émile? Je vais vous donner une autre révélation. Allez-y. Lorsque Adam est tombé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a donné le leadership à Adam. Mais lorsque Adam a conditionné son échec à cause du présent et à cause de la femme que Dieu lui avait donnée, vous allez voir que Dieu, dans son plan, a commencé maintenant une forme de responsabilité pour la femme. Il dit au diable,
il y aura une inimitié entre toi et la descendance de la femme. Elle t'écrasera, mais toi tu lui mordras les talons. Or, à celui, Adam, qui avait reçu la domination au début, Dieu lui avait donné le pouvoir instigateur de nommer les animaux. Parce que la nomination était l'un des traits de sa domination. Mais lorsque la femme a reçu cette révélation de Dieu, qu'il y avait une inimitié entre lui et le diable et le serpent, Dieu a donné un pouvoir à la femme, celui de nommer la nouvelle humanité qui naissait. C'est pourquoi ce n'est pas Adam qui a nommé les fruits de l'entraille de la femme, mais c'est Ève qui a nommé l'humanité, la nouvelle humanité qui naissait dans les péchés. Elle dit de Caïn, celui-ci je l'ai conçu à l'aide de Dieu. Ce n'est plus question d'Adam, mais c'est question, il y a maintenant une relation entre la femme et Dieu. C'est pourquoi lorsque Marie voit l'apparition de l'ange, Marie ne tremble pas. Mais Marie pose la question pour savoir, en tant que cette femme qui a reçu la révélation qu'elle est porteuse d'une descendance de Dieu, elle pose la question, comment cela se fera-t-il? C'est là où s'introduit maintenant l'œuvre et la révélation du Saint-Esprit. C'est lui qui mouvait lorsque le monde n'était encore informé vide, et maintenant entrer en scène maintenant pour donner maintenant la forme, pour donner une forme maintenant à l'œuvre de Christ sur la terre. Vous voyez, Papa Émile. Donc, un enfant de Dieu est puissant, un enfant de Dieu excelle dans ce monde parce qu'un enfant de Dieu détient la parole. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 17, la Bible dit que Lot sortait, tous les soirs, Lot sortait en dehors de Sodome parce qu'il ne supportait pas. Il avait peur d'être finalement influencé par ce qui s'est passé. C'est parce qu'il lui manquait la parole. C'est pourquoi il a attendu, et la Bible dit qu'en levant les yeux, il vit les anges qui sont venus, qui lui ont apporté la révélation. Sors d'ici. Tant qu'il n'avait pas reçu la révélation, il allait rester là-bas à Sodome, alors que son temps pour Sodome était déjà arrivé. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'information. C'est l'information qui nous donne à exceller, c'est l'information qui nous donne à être puissant. Celui qui est plus informé, c'est celui qui excelle plus dans la vie. Lorsque nous sommes plus informés sur le Seigneur, nous sommes plus informés sur sa parole, nous excellons. Parce que finalement, celui qui est informé sur la parole de Dieu, c'est celui qui comprend sa destinée avec Dieu. Il comprend qu'il est venu sur la terre, non pour accompagner les autres, mais pour accomplir un but avec Dieu. C'est là où entre la dimension de destinelle de la personne. La personne cesse de marcher en compromis de ses parents, il cesse de marcher en dépendant des autres, mais il commence à dépendre de Dieu. C'est pourquoi lorsque Pierre comprend la révélation de sa destinée, il quitte sa femme, il quitte ses enfants et il commence à suivre Jésus. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est le temps de Jésus. C'est le temps de dire aux enfants de Dieu, lorsqu'on reçoit la révélation. La Bible dit que Jésus s'est assis sur la barque de Pierre. Et Jésus a commencé à enseigner. Lorsque Pierre a vu la révélation, lui qui était un pêcheur de carrière, mais il a vu un jeune homme de 30 ans venir et lui donner une notion sur la pêche. Mais il lui a donné non seulement la révélation, mais il lui a donné l'accompagnement de cette révélation. Pierre a reçu sa révélation et il a quitté sa carrière de pêcheur pour devenir pêcheur des hommes et suivre Christ. D'accord. Il nous reste 5 minutes. Je me suis permis de te poser cette question maintenant. Là, ça sera la dernière. Après, je vous laisse quelques minutes pour parler de seul Jésus-Christ. Vous reviendrez sur ce sujet certainement dans une semaine ou deux. À l'allure où vont les choses. Oui, papa. Je crains l'accomplissement de cette parole qui dit « Lorsque vous verrez l'abomination s'asseoir sur le lieu saint, comprenez que la fin est proche. » Que celui qui lit fasse attention. Ah oui. Mais c'est lui qui lit. À l'allure où vont les choses, déjà chez nous dans notre pays, ici même dans la capitale, avoir certains comportements des hommes de Dieu comme vous, ministres de Dieu, mais on a peur, on se dit mais... Que celui qui lit fasse attention. Tout celui qui s'égare, c'est parce qu'il ne lit pas. Elle est déjà là. Daniel a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'introduire dans les lieux très saints, que celui qui lit fasse attention. Simple. Que celui qui lit fasse attention. Je pense que je me fais comprendre pour les enfants de Dieu. Je l'ai dit ici tantôt. Notre source, c'est la parole de Dieu. Lorsque le diable veut te tuer, il faut cesser avec ces révélations-là. Le diable ne va jamais t'apparaître avec un couteau. Les sorciers ne vont pas t'apparaître
Lorsque le diable veut te tuer spirituellement, il veut détruire ta destinée, il te coupe la connexion avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas la prière. Mais c'est quoi alors? Aujourd'hui, le diable peut laisser les gens prier. Il prie. Aujourd'hui, nous avons des prières pour la nation. Nous avons des tas de prières. Mais le diable craint un homme qui comprend que sa source pour atteindre sa finalité avec Dieu. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui ont une dose de violence. Il craint un homme qui comprend maintenant que pour puiser ses armes, pour combattre dans sa destinée, pour puiser sa stratégie, pour avoir de l'avance sur son ennemi, lorsqu'il voit un homme entrer dans une étude sérieuse et profonde de la révélation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu, le diable craint cet homme-là. Parce que cet homme-là devient Dieu. Dieu est un Dieu de mystère. Dieu est Dieu parce qu'il est composé de mystères. Il y a des connaissances qui font que Dieu reste Dieu. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas de Dieu. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas sous la création. Il y a tellement beaucoup de questions. C'est ça qui nous limite. Mais celui qui entre maintenant dans la dimension de la révélation, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire la finalité, c'est pour que vous deveniez Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle que vous entrez dans votre état divin. Parce que l'homme a commencé à exister dans le consciambile divin. Et celui qui existe ou celui qui est permanent dans le consciambile divin, c'est celui qui a la nature divine. C'est pourquoi David dit, vous êtes des hommes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes. Ça veut dire que vous êtes sortis de votre nature. Or, la finalité pour un enfant de Dieu, c'est que nous puissions devenir 100% Dieu et 100% homme. Comme l'était Jésus-Christ. Comme l'était Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Très important. Seul Jésus-Christ, je vous accorde pratiquement 2 minutes, nous sommes pratiquement à la fin. 2 minutes pour en parler. Vous reviendrez sur ce plateau. Oui. Je crois que c'est pour nous fixer le lieu, Oui. la date, Oui. de manière précise, Tout à fait. l'heure et les conditions pour y accéder. Mais sinon, 2 minutes pour fixer les opinions aujourd'hui déjà. Je pense que je vais commencer par donner d'abord les numéros. Allez-y, c'est très important. Pour tous ceux qui il y a quand même des réactions. Oui, il y a des réactions. Ok, allez-y. Et souvent, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas beaucoup de détails sur nos lieux de rencontre. D'accord. Voyez-vous, c'est pourquoi je vais donner les numéros avec lesquels vous pouvez facilement atteindre nos services, m'atteindre personnellement pour nous orienter dans les lieux de rencontre. Très bien. C'est les 097 448 58 63. Très bien. Je reprends 097 448 58 63. L'activité, c'est le 13 du mois prochain. Ok. Les lieux, c'est Keren. Ok. Keren, la salle Keren qui se retrouve sur l'avenue Suisse numéro 42 bis à Lupin. C'est là où nous allons effectuer cette activité. D'accord. Le thème, c'est le temps de Jésus. L'heure, c'est à 14h. Donc, les enfants de Dieu qui nous suivent, parce que régulièrement, quand nous passons, il y a des enfants de Dieu qui nous suivent. Ok. Nous voyons des messages, même nous rencontrons certains qui, maintenant, ont un problème pour arriver là où nous sommes. C'est pourquoi nous insistons, celui qui nous a suivis, vous voulez entrer en contact avec nous, appelez-nous à ce numéro-là. Encore une fois de plus. 097 448 58 63. Très bien. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook ainsi que sur YouTube. Vous tapez Berger Samuel Kinzundo, vous allez voir ma page et vous allez voir nos vidéos sur YouTube. Nous mettons ces vidéos, nous publions pour encore informer les enfants de Dieu. Donc, c'est le message que je peux donner. Vous avez vu, peuple de Dieu, nous transpirons comme ça parce que nous devons transpirer comme ça. Le peuple de Dieu doit sortir de l'ignorance. Nous, les ministères ne payent pas. Quand on parle de ministère en termes de ministère, Dieu nous a donné d'abord un don. Il a fait des dons aux hommes comme des ministres. Ce n'est pas le ministère qui va me donner l'argent. Dieu m'a donné l'intelligence, Dieu m'a donné un talent, Dieu m'a donné une grâce pour toucher l'argent. Donc je ne peux pas faire du ministère. Nous parlons de ça. C'est ça qui nous crée des problèmes quand nous disons ministre de Dieu. Que attention,
dans les tabernacles de Christ, nous ne pouvons pas utiliser l'œuvre de Dieu pour des fins personnelles. Voilà. Pour des fins personnelles. Voilà. Donc, les enfants de Dieu, je l'ai toujours dit et je le redirai toujours. Les enfants de Dieu, vous voyez qu'il y a un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont dans la doctrine de Christ, qui sont dans les sérieux. Soutenez ces gens-là. Cessez de soutenir des gens qui vous conduisent dans des histoires terribles. Je suis passé ici, je n'ai pas demandé de l'argent à quelqu'un. Mais même dans l'église primitive, je n'ai nulle part vu où on a fait des conventions pour faire comprendre aux gens qu'il faut donner l'argent. Quand nous recevons Christ, quand nous recevons la nature de Dieu, nous comprenons que quand Dieu met de l'argent entre nos mains, c'est pour soutenir son œuvre. Important. Vous voyez? Donc, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. Préparons-nous dans les sérieux. Soyons ces 5 vierges sages qui conservent leur foi, qui conservent leur huile en vue d'entendre la voix de l'époux et d'allumer la lampe qui nous conduira à sa rencontre. L'activité, c'est le 13. L'adresse, c'est Keren, la salle Keren, à partir de 14h, le 13, voilà. Le 13 du mois à venir, ça veut dire le 13 mai. Le 13 mai. Voilà, le 13 mai. On ne va pas jouer sur la superstition, sur la date du 13. Oui. On reviendra là-dessus. On fera revenir l'homme de Dieu ici sur ce plateau pour parler en détail sur, bien évidemment, cet événement. C'est toujours un café chrétien? Non, c'est une conférence. C'est une activité dont tout le monde est invité. Très bien. Allez, on le fera revenir sur ce plateau pour en parler. Le plaisir était pour nous de le recevoir aujourd'hui avec un franc-parler qui est toujours son identité. Il est franc, il est direct dans son parler et il est aguerri dans sa matière. Merci beaucoup, pasteur Samuel Kizundo. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa Jérémy Bambi Israël, pour bien évidemment la réalisation de ce programme. Merci à la radio-télévision Puissance. Eh bien, si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, nous nous reverrons très prochainement avec le même bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.